L'étude de la mécanique en physique commence par la cinématique. La cinématique est l'étude du mouvement d'un objet indépendamment des causes qui le produisent. Pour cela, il nous faut définir le système étudié, c'est-à-dire l'objet ou l'ensemble des objets dont on étudie le mouvement. Un objet étant composé d'une multitude de points, on modélisera le système par un point où sera concentrée toute sa masse. Ce point sera noté grand M et il est situé au centre d'inertie du système. La description d'un mouvement dépend aussi du choix du référentiel. Le référentiel est le solide de référence choisi par l'expérimentateur à partir duquel le mouvement d'un objet est décrit. On associe à ce référentiel un repère d'espace orthonormé dont l'origine O est fixée dans le référentiel d'étude. Et on y ajoute un repère de temps dont l'origine est définie à t égale 0. En terminale, on travaille généralement avec trois référentiels. Le référentiel terrestre, que l'on utilisera pour l'étude des mouvements à la surface de la Terre. Le référentiel géocentrique, pour les mouvements par rapport au centre de la Terre. Et le référentiel héliocentrique, où là, on étudiera les mouvements dans le système solaire. Et le mouvement du système va dépendre du référentiel choisi. On fera en sorte de choisir le référentiel dans lequel le mouvement est le plus simple. Quand on étudie un mouvement, on repère le point par ce que l'on appelle un vecteur position. Prenons un mouvement quelconque d'un objet assimilé à un point M. Le système, c'est le point M. Le référentiel, on le choisit référentiel terrestre, avec son repère d'espace OIJK et son repère de temps associé au point M. Le vecteur position sera le vecteur OM à la date T quelconque. Le point M est donc repéré dans l'espace par ses coordonnées dites cartésiennes, x de t, y de t et z de t. On va donc pouvoir écrire le vecteur de deux manières, en présentant sous forme x de t, y de t ou z de t, ou le vecteur OM qui est égal à x de t fois i plus y de t fois le vecteur unitaire j plus z de t fois le vecteur unitaire k. Les deux écritures s'utilisent. Associé à ce vecteur, on va pouvoir calculer la valeur de ce vecteur position, comme vous le faites en mathématiques, en prenant la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Eh bien, pour déterminer un vecteur position du mouvement d'un objet, il faut définir un système que l'on modélise par un point matériel noté M, choisir le référentiel adapté, définir le repère d'espace et de temps, puis établir les coordonnées cartésiennes du vecteur position. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Vous pouvez maintenant répondre au QCM.